Alors bonjour à tous, moi c'est Campus et je vais un peu me présenter puisque c'est ma première vidéo. Alors là je suis d'abord sur Battlefield 3 en multijoueur sur le mode évolué. Je suis belge, j'habite en Belgique, comme beaucoup de Belges. J'ai 15 ans et j'ai décidé de faire des vidéos et les mettre sur internet. Alors là je joue à Battlefield 3. Je suis sur la carte pic de Damavand ou Damavando, ça dépend. Et ben ça commence tout de suite. Donc là je suis américain. Et voilà. J'utilise la classe soutien, c'est-à-dire les armes lourdes. Je peux lancer des kits de munitions et j'ai du C4 avec moi. Ce qui est bien dans Battlefield, c'est qu'il y a le couteau magique. Le seul couteau qui pète des grilles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Battlefield 3, ben désolé pour vous. Même honte à vous. Alors, il y a des véhicules dans Battlefield 3. Il y a des chars, des hélicos, des avions. Et c'est à peu près tout. Et voilà. Ouais, j'ai une grosse mitrailleuse, ça marche assez bien. Là, à mon avis, il y en a un au mortier. Alors, il y a quand même pas mal d'armes, pas mal d'accessoires pour les armes aussi. Ça va de la lunette de visée, donc viseur holographique, viseur laser. Oula, moi je suis à 4 d'affilée. Viseur laser, viseur ACLG. Il y a la même chose pour les Russes et pour les Américains, c'est des viseurs différents en fait. Mais oui, je sais, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc il y a la même chose pour les Américains, il y a une lampe torche, un silencieux pour toutes les armes. Il y a 4 classes dans le jeu, enfin en multijoueur. Il y a un soutien, assaut, ingénieur, sniper. Donc moi je suis soutien. Chacune de ces classes a des armes caractéristiques. Chacune a des objets caractéristiques. Alors, il y a certaines armes qui sont communes à toutes les classes. Ils appellent ça des armes de défense personnelle et les fusils à pompe, c'est tout. Donc là, j'arrive à l'objectif. Je crois qu'ils appellent ça un relais de communication. Et je me suis fait tuer. Voilà. Alors parfois dans le multijoueur, il y a des bugs. C'est un des seuls jeux multijoueur où il y a des bugs. Notamment parfois, il n'y a plus de son du tout. Et il n'y a plus de son de coup de feu en fait. C'est-à-dire il n'y a plus d'explosion, plus de tir. Ce qu'il faut faire, c'est juste tirer toi. Et comme ça, le son revient, entre guillemets. Donc, euh, donc là, je suis niveau 19. Et il me manque plus qu'une arme dans la classe soutien. J'ai toutes les armes pour la classe soutien. Que dire d'autre? On peut piloter des hélicoptères. Ah ouais, ici, ça va être une des meilleures cartes pour moi. Parce que donc on vient détruire deux objectifs. Et maintenant, bah, c'est simple, on saute. Alors, d'autres bugs, bah, le fait de détruire un avion avec un hélicoptère. Donc moi j'étais bien tranquille dans mon hélicoptère en train d'essayer de viser un ennemi. Et l'avion fonce sur moi. Et c'est lui qui meurt. Et moi j'ai rien du tout. Bah, j'ai fait le couteau mais ça n'a pas marché. Alors dans le jeu il y a quand même des armes pièges. Par exemple il y a un Magnum. Tu tires toutes tes balles, bah, l'ennemi perd 96% de sa vie. Pas 100%, 96%.
comme il n'y a que 6 balles, bah, il est obligé de recharger, donc il prend tout le temps plus. Donc ça marche bien. Hein. Quoi d'autre? Quand le jeu ne peut pas expliquer pourquoi tu es mort, à cause d'un bug ou quoi, il n'y a pas écrit mort à cause d'un bug, non, il y a juste écrit pas de chance. Donc il ne dit pas pourquoi, il ne dit pas comment. Sinon le jeu est pas mal, il y a de beaux effets de lumière. Bon, vous ne le voyez pas, mais voilà. Il y a quand même plein d'armes. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Sniper. Il y a même des armes qu'on débloque uniquement en faisant des missions en coop. Donc en faisant des missions en coop, on gagne un score à la fin de chaque mission. Et avec ça, on reçoit des armes en fait. Donc la première, c'est un Magnum. Justement, le Magnum qui fait 96% de vie, enfin en moins. Il y a un fusil d'assaut qui tire que 3 balles. Après, c'est une autre mitrailleuse, une petite mitrailleuse. Puis c'est un autre pistolet, un fusil sniper et un autre fusil d'assaut. Et encore une autre mitrailleuse. Mais ça en fait quand même pas mal. Surtout que les missions sont pas faciles. Hein. Notamment la deuxième. C'est en fait très dur parce que tu dois trouver quelqu'un qui sait piloter un hélicoptère. C'est pas facile. Sinon, c'est tout. J'ai rien à voir avec la campagne solo, qui est quand même pas mal. Pour moi, la campagne solo elle est meilleure que Call of Duty. Même si c'est la même chose. Hein. Les Russes sont accusés à tort et les Américains les attaquent. Ah, bah j'ai été promu niveau 20. Donc je sais pas combien de niveaux, je crois qu'il y en a 60. Non, je crois qu'il y en a 60 ou 45. Je sais plus. C'est ça les deux. Donc combien je fais là? Là je fais 18-4. Oui. Alors, que dire? Je vais vous montrer l'écran de personnalisation. Derrière. Donc, voilà. Donc, il y a quelques places. On peut aussi mettre des atouts pour nos chars et nos véhicules. Bon, là, je ne les ai pas tous puisque c'est dans une mission. Donc, on peut personnaliser son apparence avec des camouflages. Voilà, j'ai débloqué la bleu marine. Alors, voilà, chargeur amélioré. Voilà. Par exemple, ici, j'ai toutes les accessoires. Donc, on a un viseur holographique, viseur point rouge, nocturne. Ça en fait quand même pas mal. Hein. Non, c'est pas pour celle-là que j'ai trouvé pas mal. C'est celle-là. Donc on a la même chose, un viseur point rouge, ça c'est pour les Américains, c'est un viseur américain. Et là on a la même chose, mais c'est un viseur russe. Ça en fait quand même pas mal. Alors, après on a donc plein d'armes de poing. Ici j'ai un C4 les morts ou mortier. Et ici j'ai des spécialisations, en fait des atouts. Alors, apparemment sur PC les cartes sont trop petites parce qu'ils sont à 64 quand même sur une carte. Alors ici non, on a 24. Les cartes sont pas trop petites. Bah voilà. Hein. Alors, il y a juste un truc qui est un petit peu embêtant, c'est que les chars sont un petit peu cheatés. Hein. Ils sont très résistants. C'est quand même pas facile de les avoir. Bah sinon, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis deuxième, je fais 18-6. Un bon score. Donc quand même, vous ne voyez pas, mais les effets de lumière sont sublimes. Il y a peut-être un petit truc. Ah non, ça va. Aïe. Bon, bah là, je me suis fait avoir pour un sniper. Voilà. Alors là, c'est. Donc moi, je suis toujours un soutien, celui qui m'a sauvé, c'est une classe médecin. Bah là, il est mort. C'est pas facile de bien voir, c'est qu'on est un peu dans la réalité en fait. Hein. Hop, une petite grenade. Alors aussi, quand on tire à côté d'un ennemi, il y a un effet de suppression, comme ils appellent. C'est-à-dire que l'écran
l'écran de l'ennemi devient flou en fait. Un peu comme si on a mal aux oreilles, on a un peu l'oreille qui siffle. Là c'est la même chose. Alors je vais peut-être vous montrer le médecin. Donc, le médecin, j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué uniquement en soutien. Parce que dans le jeu, tu tombes très vite à court de munitions. Donc, moi, je tombe très vite à court de munitions. Et bah, c'est fini, quoi. Ouais, bon, c'est un peu difficile de viser sans viseur. Hein. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de classe médecin. Sinon, il y a plein de plaques. Par exemple, vous voyez en haut à droite, si vous voyez bien. Il y a certaines plaques, par exemple, c'est une plaque expert en fusil mitrailleur. À chaque fois que tu tues quelqu'un avec ton fusil mitrailleur, il y a la plaque augmente. Ça veut dire que par exemple, il y a écrit 200 tués en fusil mitrailleur, et tu tues quelqu'un en fusil mitrailleur, ça fait 200. Alors voilà, j'ai tué 2 amis. Une arme. Voilà. Aussi, tu ne choisis pas les accessoires que tu vas recevoir. C'est à peu près aléatoire. Par exemple, avec le fusil sniper, je vais d'abord recevoir le silencieux, par exemple, hein, puis le viseur ACOG. Ici, non. Avec, par exemple, la classe soutien, on va recevoir le viseur holographique, le viseur laser, et c'est ainsi pour tous les types d'armes. Donc, moi, je crois qu'on a terminé là. Alors, il ne reste plus qu'un objectif. Alors, bon, on va essayer de finir ça. Donc là, il y a un char, et lui, il a le mortier, donc je ne pourrais pas le détruire. Ah merde, quand on s'éloigne un peu trop, il y a écrit ça. C'est la même chose que dans le 2. Sinon, pour moi, il y a des très gros problèmes de maniabilité. Notamment sur les avions, en fait. Mais c'est vraiment horrible. C'est horrible. Les hélicoptères aussi. Déjà dans Bad Company 2, moi je trouvais que les piloter un hélicoptère c'était très dur. Mais là, c'est encore pire. Sinon, une fois qu'on s'y fait, c'est bon. Hein. Alors, bon là, ça se termine en temps. 21-10, je suis premier. Moi, j'ai pas une très bonne équipe, mais ça va. Il y a mieux. Ah merde. Donc là, c'est le match joué, donc voilà. À chaque fois que tu termines une arme jusqu'au bout, tu gagnes 10 000 XP. Donc c'est quand même c'est un beau chiffre.